Salut, Francis Letourneau d'Espace Tonique. Bienvenue au podcast d'un sentier à l'autre qu'on parle d'équilibre de vie. Puis aujourd'hui, dans l'équilibre de vie, on a besoin de parler de la discipline. Quelque chose de fantastique qu'on a besoin pour grandir, pour s'épanouir, pour réaliser des rêves, des objectifs, peu importe quoi. On a besoin toujours de discipline dans la vie. Puis pourquoi j'ai envie de parler de ça aujourd'hui? C'est parce que il y a quelques semaines, j'ai entre guillemets manqué de discipline. Puis j'ai dit, tabarouette, faut que je partage ça au podcast parce que j'ai réalisé pourquoi je suis capable d'avoir de la discipline. Ben, c'est que je m'autorise à ne pas en avoir parfois. Donc, je trouvais ça super intéressant. Fait que j'ai dit, je vais faire un épisode sur la discipline. Qu'est-ce qui fait que moi, selon moi, en tout cas, la discipline fonctionne pour moi, puis comment que je fais pour que ça fonctionne. Donc, j'ai été chercher quand même une petite définition de la discipline. C'est quoi? La discipline personnelle, c'est de créer de nouvelles habitudes ou actions en vue de s'améliorer et d'atteindre les buts que l'on s'est fixés. Donc, c'est un peu ce que j'ai dit en intro. On a souvent besoin de ça, la discipline. Fait que, pour moi, j'ai réalisé ça parce que j'ai été vraiment, vraiment malade. Il y a une couple de semaines, là, je filais pas pantoute. Puis, je me suis autorisé quand j'étais malade à me dire « Hey, cette semaine, là, fuck it, t'sais. Oublie ça, je ne m'entraînerai pas, j'ai aucune énergie, j'essaie de survivre en ce moment, c'est impossible que je m'entraîne. » Puis là, j'ai dit, je ne m'entraînerai pas de toute la semaine, puis la semaine prochaine, je recommence à m'entraîner. Puis, ça doit faire, je sais pas combien d'années, 3-4 ans que je m'entraîne 3 fois par semaine. À cette heure, c'est 20 minutes. J'ai commencé à 7 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je suis rendu à 20 minutes, des fois 25. Fait que ça va peut-être augmenter aussi avec le temps, mais en ce moment, je sens pas que j'ai besoin de plus. Tu sais, je fais d'autres sports, mais je m'entraîne, c'est ça, à la maison. Puis j'ai réalisé, crème dans le fond, c'est pour ça que je suis capable de le tenir longtemps. Mon entraînement, c'est parce que si je suis un robot, là, puis je me dis, je m'entraîne 20 minutes 3 fois par semaine, no matter what, peu importe ce qui arrive dans ma vie, ben là, tu vas te créer des déceptions. Donc, tu vas être déçu parce que là, t'es malade, tu vas t'avoir mal entraîné, c'est sûr et certain. Là, tu vas dire, j'aurais pu m'entraîner mieux, je vais me reprendre demain, là, le lendemain. Mon Dieu, c'est bien dur de m'entraîner. Ou tu vas pas le faire. Puis là, tu vas te dire, j'aurais dû m'entraîner, j'avais dit que j'allais m'entraîner. Puis là, tu vas te plaindre sur plein d'affaires parce que ta discipline n'est pas établie. Puis, quand tu l'établis, ben, je reprends mon exemple que j'étais malade. J'ai dit une semaine. Quand la semaine a passé, j'ai recommencé à m'entraîner, mais dans ma tête, je me rentraînais avec les mêmes programmes, les mêmes affaires. C'est tout le temps dans le tapis, 20 minutes. Mais là, j'étais encore pas en forme. Fait que là, je me suis dit, OK, je recommence à m'entraîner parce que je respecte l'engagement que je m'étais mis. J'ai dit une semaine off, il faut que je respecte ça. Après la semaine off, j'ai recommencé, mais doucement. Fait que j'ai été prendre des entraînements plus doux pour recommencer à m'entraîner sans me tuer puis me brûler. J'avais pas encore cette énergie-là de recommencer à full pin. Fait que j'ai recommencé doucement, puis aujourd'hui, je m'entraîne encore. Puis je vais encore probablement m'entraîner dans 5 ans parce que je pense comme ça. Dans mes vacances, c'est la même affaire. À Noël, je m'entraîne pas. Je m'autorise à pas m'entraîner 2 semaines parce que t'es en vacances, c'est Noël, ça me tente pas, je veux manger de la tourtière puis pas filer mal, ça me tente pas de m'entraîner. Puis ce que ça fait, c'est que tu te sens pas mal, tu culpabilises pas parce que tu t'as prévu ce 2 semaines off-là. Fait qu'à place, si je me dis je vais m'entraîner les 2 semaines, je ne manquerai pas une maudisse de journée. Pour X raison, tu as fait le party. Le lendemain, tu files pas trop, tu t'entraînes pas.
qu'est-ce que tu vas dire? Hey, je m'étais dit, je m'entraînais, moi, j'ai pas réussi. Là, je sais pas, des cousins, tu t'es encore pas entraîné. Hey, là, là, tu culpabilises. Hey, j'avais dit, je m'entraînais, je m'entraîne pas, moi, Encore une fois, tu culpabilises. Puis qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que tu vas juste lâcher ton entraînement parce que ça t'amène pas du bon. Tu culpabilises ben trop souvent que tu l'as manqué. Fait qu'à la place, qu'elle savait, quand je me dis je m'entraîne pas 2 semaines, me donne off. Ben là, dans ces 2 semaines-là, imagine-toi donc, si ça me tente, là, ça me tente de m'entraîner, hey, aujourd'hui, je file m'entraîner, pif pouf, m'entraîne. Hey, là, je suis fier de moi. Je me suis entraîné une fois dans les vacances. Yes, sir! Il a réussi à faire une fois. Là, t'es tout content. Parce que t'as fait une fois au lieu de culpabiliser puis de le faire peut-être 3 fois. Tu l'as fait juste une fois, mais t'es content. Fait que ça, dans la discipline, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment important de s'autoriser à manquer. La même chose quand j'ai eu mon dernier petit bébé Arnaud. Quand ma blonde accouche, là, pis t'as un petit bébé de 1 journée, 2 journées, 3 journées, là, peux-tu te garantir que ça te tente pas de t'entraîner? En tout cas, moi, personnellement, aucune chance que je m'entraîne. Je m'étais mis 2 semaines. J'ai dit, avoir 2 semaines, je ne m'entraînerai pas. Mais non, je ne m'entraînerai pas, je m'autorise parce que là, ma blonde accouche, j'ai un nouveau bébé, on va se lever 350 fois dans la nuit. Puis c'est de l'ouvrage, là. T'es fatigué, t'as pas dormi à l'hôpital, t'as des nuits blanches, t'as plein de raisons. Je m'étais donné 2 semaines. Après 2 semaines que j'ai faites, j'ai recommencé tranquillement. Pouf, 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 on reprend la routine, on reprend ça, puis là, le bateau, il avance. L'important, c'est de respecter ce que tu dis. Si tu te dis 2 semaines, après 2 semaines, on recommence. Si tu dis une journée, la journée d'après, recommence par contre. Peu importe la façon, recommence d'une quelconque façon. Puis, d'y aller aussi un pas à la fois, c'est une nouvelle discipline. Je l'ai dit au début, moi, m'entraîner, ça a toujours été dur pour moi de m'entraîner parce que l'entraînement, je voyais tout le temps de m'entraîner au gym, lever des poids. Puis j'aime pas tant ça, tu sais. Fait que de commencer à m'avoir entraîné à la maison il y a une couple d'années, c'est pour ça que j'avais commencé avec les vidéos de 7 minutes sur YouTube. Tu mets 7 minutes, il te montre quoi faire, tu le fais en même temps. C'est fini, c'est des trainings intenses, mais qui sont pas longs. Puis je m'étais dit, je vais au moins le faire 2 fois par semaine. Un entraînement de 7 minutes, c'est impossible, j'avais pas le temps. Impossible. Si je prends pas le temps, c'est parce que ça me tente vraiment pas de m'entraîner, mais je sais que c'est bon l'entraînement, c'est bon pour mon corps, c'est bon pour ma vie, c'est bon pour mon énergie, c'est bon pour mes idées. Bref, c'est bon pour tout de s'entraîner. Donc, j'ai commencé ça 2 fois semaine, 7 minutes. Aujourd'hui, je suis rendu à 3 fois semaine, 20 minutes. Ben, c'est très bon. Peut-être que je vais être dans 1 heure tantôt. Je sais pas que j'aurai besoin. Mais c'est de commencer doucement. Parce qu'encore une fois, le pire que tu peux faire, ben aller au gym 4 fois semaine, 1 heure de temps. Tu viens d'ajouter un bloc de 4 heures dans ta semaine que tu dis sûrement que tu n'as pas le temps. Puis là, tu viens d'ajouter 4 heures de plus. Tu le prends où ton 4 heures? Construis-les ton 4 heures tranquillement. Un par un. Mais si tu vas au gym, mais peut-être 1 heure, c'est correct. Vas-y 1 fois par semaine. Puis autorise-toi. C'est une semaine que, je sais pas moi, t'es en vacances, t'es à Hawaï. Ben, dis, je m'entraîne pas cette semaine-là, mais t'es en vacances, relax. Je vais m'entraîner l'autre semaine. Mais respecte cet engagement-là, encore une fois. Puis, une autre chose, c'est de comprendre pourquoi des fois on peut manquer de discipline aussi. Je te donne un exemple. Ma blonde est ordonnée. Là. La maison, il faut qu'elle soit propre. Là. C'est un quart de tour, pif, pouf, pouf, tout est propre, que ce soit clean. Là. Rien qui traîne. Moi, t'es un petit peu plus, me dérange pas tout, ça traîne. Des fois, j'ai dit, c'est moi quand ça traîne, je me fais des jeux, fait que je fais des parcours, saute à gauche, saute à droite, puis je trouve ça drôle, tu sais. C'est peut-être pas la meilleure façon, mais moi, je trouve ça drôle. Fait que,
la table, elle me parlait souvent. La table, tu sais, il y a tout le temps de quoi sur la table. Là, parce que tu ranges ça, tu laisses ça là, je vais l'amener tantôt. Il y a ici un papier, il y a un objet, un jeu, peu importe. On laissait traîner souvent les affaires sur la table, mais ma blonde finissait par les ramasser souvent. Puis là, j'ai lu un livre. J'ai lu un livre qui me disait, sur les enfants, là, qui disait que la table doit être super propre. Il disait pas la table en soi, il disait les espaces doivent être propres parce que l'enfant peut être facilement dérangé. Donc, par exemple, un moment au souper, si tu as plein d'affaires sur la table, au lieu d'avoir un échange, une discussion ensemble en famille, là, ça va être facile de je vois un papier, là, je pense à ce papier-là. L'enfant voit un petit jeu, il va gosser sur son jeu. Puis au final, tu n'auras pas de belles conversations, de grosses conversations humaines, tu sais. Fait que là, quand j'ai lu ça, je me dit, hey, c'est pas bête ça. C'est une très bonne idée. Mais, l'humain étant ce qu'il est puis qui je suis, ça m'a pas dérangé. Fait que je me suis juste dit, c'est une bonne idée. J'ai laissé ça là, continué à lire mon livre, continué mes journées. 3-4 jours plus tard, je l'ai eu en pleine face. Je déjeune avec ma petite le matin, on est tout seul à la table les deux, on déjeune. Il y avait 3-4 gogos, je commence à y parler, on parle ensemble. Puis là, maintenant, elle arrête juste de m'écouter. Elle prend ce qu'il y avait sur la table et elle commence à jouer avec ça. Là, je l'ai eu le message. En pleine face. Depuis ce temps-là, j'ai compris pourquoi que j'ai besoin d'une discipline de ranger la table. Je la range tout le temps à cette heure. C'est facile, c'est naturel parce que je l'ai compris. Fait que des fois, de comprendre pourquoi on manque de discipline, puis c'est quoi l'impact qu'il y a cette discipline-là, ça va t'aider énormément à ne pas avoir besoin de discipline pour être discipliné. Parce que t'as un gros bassin là, de discipline, puis tu peux en prendre pour plein de choses. Puis le bassin descend, il descend. Puis plus le bassin descend, plus c'est dur à discipliner. Fait que quand tu es capable de trouver des raisons ou des façons de faire qui t'obligent qui t'obligent pas à prendre ta discipline, c'est encore mieux. Fait que c'est pour ça que là, quand je l'ai compris, j'ai pas besoin de me dire il faut que je fasse ça, il faut que je sois discipliné pour ranger la table. Avant, je me disais ça, mais quand tu dis ça, c'est bien rare, ça marche. Parce que tu l'as pas, cet intérêt-là. Mais là, j'ai trouvé le pourquoi de cette discipline-là. Super, très, très facile maintenant. Je range la table tout le temps. Quand je la vois dès qu'elle traîne, c'est moi le premier à cette heure qui range tout le temps la table parce que j'ai vu qu'est-ce que ça faisait. Puis, il y a un élément que je faisais aussi avant parce que, comme je disais, j'avais de la misère à m'entraîner. Puis quand tu veux t'entraîner ou ajouter une discipline, je viens de le dire, tu as un réservoir au max de discipline. Là. Tu peux pas en prendre à l'infini de la discipline. C'est énergivore, puis il faut que tu en prennes le moins possible. Ce que je faisais avant, parce que j'avais de la misère et c'était pas naturel pour moi de s'entraîner, je me levais le matin, mes shorts étaient prêts à terre, puis je mettais mes shorts au lieu de mettre soit mes pantalons ou peu importe mes jeans, mes jogging. Je m'habillais en sport d'entraînement le matin, parce que je m'entraînais à la maison, évidemment, au lieu de m'habiller d'une quelconque façon. Fait que là, quand t'es déjà en sport, là, imagine-toi donc, j'irai pas me changer puis pas m'avoir entraîné. Là, ça n'a aucun sens. Surtout que je m'entraînais 7 minutes. Je suis déjà en short. Hey, réveil bozo, là, facile d'entraîner quand tu fais ça. Aujourd'hui, je fais plus ça. Parce que c'est naturel pour moi maintenant de s'entraîner. J'aime ça. Je sais ce que ça m'apporte aussi. Puis j'ai construit cette discipline-là. Donc aujourd'hui, je n'ai moins besoin, en tout cas, de discipline pour m'entraîner. Mais des trucs comme ça qui vont t'aider à devenir discipliné sans prendre ça dans ton bassin de discipline, c'est des trucs... c'est inimaginable comment c'est puissant de faire ça. Aussi, si tu es conscient de c'est quoi pour toi la discipline que tu t'imposes. Fait que mettons, je reprends encore l'entraînement. C'est quoi pour toi être discipliné face à ton entraînement? Écris-le, pense-le, parce que
on a tous des visions différentes. Tu vas avoir entendu plein de choses de plein de personnes. Peu importe ce qu'on te dit, toi, qu'est-ce que tu sens qui est bon? Si tu t'entraînes une fois par mois, serais-tu content avec ça? Si oui, ben commence avec ça. Puis respecte cet entraînement-là à chaque mois, par exemple. Si c'est 3 fois par semaine, ben fais-les 3 fois par semaine, mais respecte ça encore une fois. Puis ajoute à ça, c'est quand que je m'autorise à ne pas être discipliné de faire mon entraînement, par exemple. Fait que moi, je sais, vacances, je m'autorise. Très malade, pas un petit peu, très malade, je m'autorise. Puis, situation un peu, entre guillemets, exceptionnelle, je sais que ça peut arriver. Fait que je me donne 90-95% du temps, je vais toujours tenir mon affaire. Puis je me laisse des exceptions. Par exemple, c'est pas arrivé récemment, mais je sais, je pense que c'était en décembre, on avait une grosse batch d'événements espace tonique, tout en même temps. Il y avait une semaine assez occupée de fou. Puis je l'ai vu venir cette semaine-là. Puis je pense que c'était comme le vendredi au samedi, j'ai dit hey, la semaine prochaine, c'est impossible, je réussisse à m'entraîner. Puis ça, je suis encore un petit peu perplexe face à ça parce que je pense qu'on peut toujours avoir le temps, mais je m'étais autorisé parce que je m'autorise des moments que je me dis oublie ça, ça se fera pas. T'sais, essaye pas, ça se fera pas. Fait que je m'étais autorisé ça, mais à part ça, tout le reste, c'est sûr qu'il faut que je m'entraîne. Ça me tente pas le matin des fois, puis je le fais pareil, puis ça fait du bien. Après ça, tu es super content, c'est tout le temps ça. Puis une autre chose, quand la décision est prise, peu importe que c'est je saute la semaine qui s'en vient ou je m'entraîne 3 fois semaine, partir de aujourd'hui, maintiens cette décision-là. Maintenir ta décision, c'est la meilleure chose à faire parce que si tu commences à changer, finalement, c'est pas 3, ça va être 2. Là, tu fais 2, une couple de semaines, finalement, m'a faire 3. Là, tu te mets 3, finalement, ça va être 1, tu te mets 1. Si tu ne maintiens pas ce que tu dis, tu vas mélanger ton cerveau au bout. Tu ne seras pas capable de tenir, d'être constant dans ta discipline parce que ton cerveau va être mêlé lui-même à qu'est-ce qu'il faut que je fasse là. Fait que là, tu te mêles toi-même, tu ne seras pas capable de le faire. Puis un des bons exemples, c'est quand je fais des douches froides, si je me dis aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, je prends une douche froide, ben je la prends. C'est pas une question de ça me tente pas. Si j'ai dit oui, je la prends, je vais la prendre. Si je me dis pas aujourd'hui, ben c'est pas aujourd'hui. Puis reviens pas là-dessus. Si au final, tu t'en vas dans la douche, tu la mets frette ou tu la mets chaude, rendu là, si c'était pas prévu, t'en fais de plus, tant mieux, mais fais pas de moins. Parce que j'ai remarqué il y a une fois que j'ai fait ça. J'ai dit, pas trop sûr, je prends-tu ma douche froide ou non? Pas trop sûr, ça c'est jamais bon. Pas trop sûr. Fait que là, ok, me gosse un peu, m'en va dans la douche. Là, je la prends-tu, je la prends pas, je sais pas. Je vais commencer chaud, je vais errer. Ok, prends ma douche, là, je suis bien. Là, je suis dans ma douche, là, je suis trop bien. Fait que là, je sors. J'ai pas pris ma douche froide au final. Mais pourquoi? C'est parce que j'avais pas pris la décision avant d'arriver. Puis une décision comme la douche froide, c'est quand même très dur à prendre parce que c'est super bon après, mais pendant, là, je te garantis, c'est tough. T'sais. C'est dur. En tout cas, moi, je trouve ça dur parce que c'est frette en tabarouette, mais ça fait du bien. Fait que quand je n'ai pas pris de décision, j'ai pris l'option facile. C'est sûr et certain. L'humain est comme ça. Si tu sais, j'étais pas sûr, je la prends-tu, je la prends pas, ben là, ce que ça fait, c'est que je l'ai pas pris, puis je me sens un peu mal de pas l'avoir pris parce que j'aurais dû la prendre. C'est encore la culpabilité qui arrive, qui est extrêmement néfaste dans la discipline. J'aime bien mieux me dire, non, je la prends pas aujourd'hui, parce que ça, j'ai pas, tu sais, je la prends juste quand je sens que j'ai besoin d'un boost d'énergie, ou tu sais, je veux me sentir bien, ou mieux si on veut. Là, j'en prends une, mais tu sais, ça arrive une fois par semaine ou 2 semaines. Tu sais, avant, je le faisais souvent, mais là, je le fais moins souvent avec
C'est pas une discipline que je veux avoir, mais je sais quand je me dis que je la prends, je la prends. Puis si je la prends pas, je la prends pas. Fait que j'ai pas de culpabilité à avoir. Puis si je la prends, ben je suis content, j'ai maintenu ma décision, je me suis respecté là-dedans. Dernière chose, les excuses, les fameuses excuses qu'on a tous, qu'on adore et qui sont les meilleures au monde pour nous faire manquer de discipline. Les excuses, c'est ce que j'ai dit tantôt, là, il y a un 95% là, de maintien tout ce que tu as. Les excuses, tu as un 5% qui est négociable, là, mais pas plus que ça. Parce qu'il y a toujours une bonne excuse. Je suis fatigué, j'ai pas le temps. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, je vais aller faire ça à la place. Cette semaine, j'ai une grosse semaine. Ça va pas bien à la maison, les enfants sont fatigués. Il y en a 1001 excuses qui sont bonnes, on les croit. Si on se les dit, c'est parce qu'on les croit. Mais en réalité, très très rare que l'excuse est bonne. Il faut vraiment que tu t'autorises à savoir c'est quoi la bonne excuse, puis que tu priorises ça. Puis je l'ai nommé tantôt, le manque de temps. C'est quelque chose qu'on dit souvent, puis qui est 100% pas vrai, parce que tout le monde a 24 heures d'une journée, puis tout le monde est capable de faire ce que tu dis que tu n'as pas le temps. Fait que tu ne prends pas le temps. Ça, c'est la vérité. Ça fait mal, mais tu prends pas le temps de le faire. Puis tu devrais sûrement prendre le temps si tu te dis que tu aimerais être discipliné là-dedans. Fait que prends le temps, puis organise-toi encore un petit moment. Prends une fraction de quelque chose pour commencer d'être discipliné. Puis c'est ça qui va faire que tu vas réussir. Je pense que de mettre d'un gros coup ta discipline, en tout cas pour moi, je trouve que c'est dur, voire presque impossible à faire. Peut-être tu vas réussir une fois, mais si tu mets beaucoup de choses dans ta vie que tu vas améliorer, puis souvent, t'es mieux de faire des petites étapes qui prennent un petit peu plus longtemps, mais qui vont rester au long terme. Je n'ai parlé aussi les légumes. Je mangeais des légumes avec la trempette. Aujourd'hui, à peu près 70% des légumes, je les mange plus avec la trempette. Je me suis gardé un petit buffer. Puis ce buffer-là, je sais qu'il va finir par s'en aller un moment donné. Mais c'est depuis que j'ai 7 ans que je mange des légumes à tous les fois avec la trempette. C'est dur à déconstruire ça. Puis si je veux vraiment le déconstruire, je pense que de prendre mon temps est mieux. Des fois, je suis 100% d'accord qu'un couper strict quelque chose est mieux et plus facile. Mais j'ai un autre épisode là-dessus que je ne sais pas lequel numéro exactement, mais que j'en parle de ça. Bref, c'est un équilibre, la discipline. On n'est pas dans l'armée. Je pense que c'est ça, c'est de trouver son équilibre de qu'est-ce que j'accepte puis qu'est-ce que pour moi, c'est quoi la discipline. Félicite-toi dans tout le processus de ça, d'être fier de qu'est-ce que tu es, ce que tu as accompli. À chaque fois que tu t'entraînes, je me suis encore entraîné, j'ai respecté ce que j'ai dit, j'ai pris une semaine de congé, j'ai respecté, j'ai recommencé, bravo à moi, se féliciter là-dedans parce que la discipline, ça peut être dur. Puis c'est important de l'avoir, d'être constant aussi là-dedans. Fait que félicite-toi dans tout ce processus-là, c'est super important. Voilà, épisode sur la discipline. Si tu as aimé ça, encore une fois, j'aimerais bien si tu peux partager l'épisode. Je suis sûr qu'il y a plein de gens pas disciplinés qui auraient besoin d'entendre ce message-là. Moi, ça fait connaître en plus tout le podcast. Donc, tu peux mettre ça sur tes réseaux sociaux. Tu peux l'envoyer directement à un ami qui dit « Hey, toi, tu aurais besoin d'écouter ça. » Puis, si tu peux partager, liker, donc mettre 5 étoiles, envoyer un commentaire, m'écrire en privé. Si tu as des questions aussi, ça va me faire un grand plaisir de te répondre par rapport à la discipline. J'aime toujours ça, échanger avec les gens qui m'écrivent. Donc, ça va me faire un grand plaisir. Puis si tu as une idée d'épisode que tu aimerais avoir, ben partage-moi-le aussi, c'est toujours bon. Puis j'aime ça quand j'entends des feedbacks de gens, de ce qu'ils aimeraient entendre, mais ça me fait plaisir de faire des épisodes là-dessus. Je te souhaite une belle journée. Ciao!